Je m'appelle Danielle Alexandre Bidon et j'ai commencé ma vie professionnelle d'archéologue et d'archéologue de terrain comme céramologue, donc spécialiste des céramiques. Donc l'exposition d'Arca évidemment parle à mon cœur, me rappelle toutes mes années de jeunesse. Et l'histoire de cette spécialisation en céramologie m'est venue au sein d'une équipe dans laquelle Rémi Guadagnin était lui aussi étudiant. Il préparait une thèse sur les céramiques de Fos. Nous avons donc suivi tous les deux les mêmes séminaires, les mêmes cours auprès d'un des grands archéologues médiévistes de France. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, Jean-Marie Peuzet, un spécialiste de la culture matérielle. Et c'est aussi ce que je suis devenue donc, au sein de cette équipe. Les céramologues travaillent sur beaucoup de domaines, des domaines technologiques. Celui qui m'a le plus intéressé pour les céramiques, moi, ça a été la consommation alimentaire, vie quotidienne, donc vaisselier domestique, en imaginant derrière les femmes et les enfants, et pas seulement les hommes, souvent, qui étaient les fabricants, les technologues donc, de cette profession. Donc voilà, mon lien avec Arkea, finalement, il date d'avant la naissance du musée. Il date de ma rencontre avec Rémi Guadagnin, qui nous impressionnait énormément. D'abord parce que nous étions jeunes et qu'il l'était un tout petit peu moins, parce que nous étions débutants et parce que lui était déjà largement entamé donc, en cours de thèse et qu'il avait en main un site qui nous semblait tout à fait remarquable et qu'il était vraiment, puisque d'ailleurs maintenant un musée a accueilli ses collections et travaille sur les sujets qui ont fait toute sa vie professionnelle. Donc dans la céramique, en fait, il y a les utilisateurs, il y a les fabricants, mais il y a aussi le matériau. Et plus récemment, je me suis intéressée aux liens que les hommes, les femmes, les enfants avaient avec le matériau de fabrication des pots, l'argile, le limon du sol, différentes argiles, parce que ce n'est pas seulement une matière qui sert à fabriquer un objet, c'est aussi une matière qui fait partie intimement, dans l'esprit de l'homme médiéval, du corps humain. C'est quelque chose qui était considéré par les médecins médiévaux comme totalement compatible avec la physiologie humaine. On pensait encore au XIVe ou au XVe siècle que le corps humain était constitué d'une partie de terre qui, en fait, avait fabriqué sa musculation et ses os, donc finalement le fondement de ce qui fait le corps. Et donc la terre était un objet tellement intime, tellement proche, tellement évident pour l'homme médiéval qu'on ne se contentait pas d'en faire des pots, on pouvait aussi en manger, se soigner avec et en manger en l'appréciant, en la dégustant. Et beaucoup de textes médiévaux, j'ai été surprise à lire maints récits de voyageurs notamment, mais également des traités de médecine. Beaucoup de textes médiévaux parlent de la consommation d'argile. Alors ça s'appelle la géophagie aujourd'hui, et aujourd'hui c'est considéré comme un défaut ou une maladie, notamment chez les enfants. Mais à l'époque, c'était un traitement médical et c'était surtout une manière de communier intimement avec la nature, avec le sol dont le premier homme, Adam, avait été créé.